Perdu la sœur. Ouais. Après, Inch'Allah. J'espère que tu as eu ta réponse, ma sœur. Est-ce qu'une maman qui travaille par passion et non par nécessité et fait appel à une nourrice durant la journée est néfaste pour l'enfant? Allahu alam. Allahu alam, très compliqué de répondre à cette question. Euh, la réponse de base que je donnerais, c'est que l'enfant, il a besoin de sa mère surtout. Et tant qu'il peut avoir sa mère et avoir un attachement avec sa mère, c'est préférable. Sinon, l'attachement, il va se faire avec la personne qui va l'accompagner. Maintenant, si la personne, malgré le fait qu'elle fasse travailler une nourrice, qu'elle est absente un peu, mais qu'elle est quand même présente, qu'elle est quand même disponible, qu'elle va répondre à l'enfant, qu'elle va aider l'enfant, etc., elle peut compenser, on va dire, le manque qu'il y a eu et avoir une très bonne relation avec l'enfant aussi. Tout va dépendre de la qualité de la relation qu'ils vont avoir et de l'attachement qu'ils vont avoir. Mais si la personne, elle est totalement absente, voilà, l'enfant, elle le voit que très rarement, bah, l'enfant, il peut se construire, hein, c'est pas un problème. Il peut se construire avec la relation qu'il va avoir avec sa figure d'attachement. Mais ça sera un manque pour lui et ça sera aussi un manque pour la mère. Vous savez, pour la petite histoire, il y a ce qu'on appelle les théories de l'attachement en psychologie c'est des théories qui parlent justement de l'attachement de l'enfant dès le nourrisson et puis du jeune bébé, quoi, entre un an et demi, de l'attachement qu'il a avec sa figure d'attachement, qui est la plupart du temps la mère. Mais ça, la figure d'attachement, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être le père, ça peut être la grand-mère, ça peut être une maîtresse, une nourrice, etc. Et donc, ces études qui ont été faites pour essayer d'expliquer quel type d'attachement existe. Et on voit que quel que soit le pays, le continent dans lequel on fait l'expérience, on a toujours plus ou moins les mêmes résultats, ou en tout cas les mêmes types d'attachement qui ressortent. Donc, vous avez soit des profils, alors je ne vais pas expliquer ou rentrer dedans totalement, mais je vous donne juste quelques pistes et vous pourrez après approfondir. Mais vous avez soit des profils sécures, ce qu'on appelle les profils sécures, c'est des enfants bon, je vais vous raconter peut-être l'expérience. On a quelques minutes, après, pour raconter Bien sûr, l'expérience? bien sûr. Ouais. Ok. L'expérience qui avait été faite, alors c'était Mary Ainsworth qui l'avait fait, mais c'était avec John Bowlby, pour ceux qui ont déjà entendu parler de John Bowlby, c'est le père de la théorie de l'attachement. Euh, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir des mamans avec leurs enfants, avec pouvoir une psychologue. Donc il y a une psychologue, il y a la maman, il y a l'enfant, il y a des jouets au sol. Et il y a eu un protocole qui a été mis en place. Donc l'enfant il est en sécurité, il est avec sa mère et avec une psy, tout va bien. Euh, Puis, quelques minutes plus tard, on demande à une personne de rentrer dans la pièce, une personne que l'enfant ne connaît pas, qui se met dans un coin de la pièce. Puis, quelques minutes plus tard, la maman quitte la pièce. Puis, quelques minutes plus tard, la maman revient dans la pièce et c'est là où on observe le comportement de l'enfant, comment il va réagir, comment il a vécu cette situation, comment il a vécu ce détachement. Alors, j'entends un bruit, je ne sais pas si c'est un micro Oui, ou un Nassima, fond. c'est la personne qui est montée avec nous. Nassima, est-ce que tu peux mettre en mute, s'il te plaît? Il y a un petit micro, t'appuies dessus. Oh, barakallahu fiki. Parce qu'il y a un frottement de micro. Donc, on voit le comportement de l'enfant vis-à-vis de ce détachement avec la mère pendant quelques minutes. Première catégorie d'enfant, la mère revient, l'enfant regarde la mère, lui sourit, il continue à jouer, tout va bien. Catégorie sécure, c'est-à-dire qu'il n'a pas vécu un abandon. L'attachement avec la mère, il est suffisamment sécure. Il ne se sent pas abandonné quand la mère part et s'absente quelques instants. Tout va bien pour lui. Deuxième catégorie qu'on a recensée, des enfants anxieux qui était ambivalent et dans une forme donc d'insécurité et d'anxiété. Et on a parlé justement d'une anxiété d'abandon. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman revient, l'enfant se met à pleurer, donc il n'est pas bien, il a vécu un taux de stress important, il n'est pas bien, il pleure, et même quand la mère le prend dans ses bras pour le rassurer, l'enfant continue à pleurer et ne lâche plus sa mère. Troisième catégorie d'enfants, c'est les enfants évitants. C'est-à-dire que la mère revient, l'enfant qui a connu aussi un gros moment de stress, lui, c'est pas une peur de l'abandon qui s'est jouée pour lui, c'est une forme de déception qui s'est jouée pour lui, qui est trop douloureuse et trop difficile à gérer. Donc quand la mère revient, l'enfant ne calcule pas sa mère. Et quand la mère vient vers l'enfant pour le prendre dans ses bras, il refuse. En gros, traduction, je vais éviter de trop m'attacher parce que quand je m'attache, je vais être déçu. Il y aura une séparation qui va me décevoir, qui va me faire mal. Pour éviter cette douleur, je vais éviter de trop m'attacher. Et puis, quatrième catégorie qui est plutôt rare, c'est les enfants désorganisés. Donc, ils ne savent pas où, juste qu'ils pleurent, ils pleurent pas, ils marchent pas, etc. Ça, c'est des enfants, alors c'est le pourcentage le moins élevé partout dans le monde. C'est en général dans les familles qui sont très problématiques. Il y a beaucoup de violence, de l'alcool, des drogues, etc. Pour revenir sur les trois premières catégories, sécure, c'est ce qu'on recherche tous. Insécure, beaucoup de gens en font partie, qu'ils soient dans l'anxiété d'abandon ou dans l'évitement. Mais une fois adulte, vous allez avoir ces comportements dans les relations amoureuses que vous allez avoir.
Et donc, dans le couple, vous allez revoir des personnes qui sont anxieuses, qui ont peur d'être abandonnées et qui vont s'accrocher à l'autre. Et vous avez des personnes évitantes qui vont éviter de trop s'investir dans la relation. Ça, c'est un résumé très rapide de la théorie de l'attachement qu'on peut trouver chez l'enfant et puis chez l'adulte. Et vous pouvez, d'ailleurs, j'avais fait une formation complète dans Islam et Psycho sur le sujet. Mais pourquoi je vous raconte ça? Par rapport au père de la théorie de l'attachement, pour répondre à la question de la sœur. Le père de la théorie de l'attachement, c'est Bowlby. Qu'est-ce qui l'a intéressé? Comment il a fait pour en arriver là? À la base, il ne s'est pas intéressé à ça. À la base, il s'est intéressé c'était après les grandes guerres, il s'est intéressé aux enfants orphelins. Et la première des choses qui l'a intéressé, lui, dans son étude, c'était un psychanalyste ou un psychiatre, c'était les deux. Il s'est intéressé aux enfants, les enfants délinquants. C'est-à-dire les ados délinquants. Pourquoi des ados sont délinquants? Pourquoi d'autres ne sont pas délinquants? Et donc, il a essayé de comprendre ça. Puis, il s'est intéressé aussi donc, aux enfants qui n'avaient pas de parents, qui étaient orphelins par rapport aux guerres ou qui n'avaient pas de mère. Donc, il est parti dans les hôpitaux voir les enfants orphelins, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'il a étudié tout ça, il est revenu sur sa propre histoire à lui. Bobby, c'était un Britannique qui était issu d'une famille assez bourgeoise, assez aisée. Il ne voyait sa mère qu'une heure par jour, à l'heure du thé. C'était l'heure du thé anglais. Il passait un moment avec sa mère. Tout le reste du temps, il était avec une nourrice qui s'occupait de lui. Et il dit qu'il a eu la chance d'avoir une nourrice qui l'a accompagné de nombreuses années, parce que ce n'était pas la chance de tout le monde, même tous les enfants issus de la bourgeoisie, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se faisait en Grande-Bretagne. Euh, il pouvait avoir plusieurs nourrices. Dès que ça allait pas, il la remplaçait, elle ne pouvait pas rester, il la remplaçait, la mère n'était pas contente, elle la remplaçait. Et donc, ils avaient plusieurs nourrices. Lui, il dit, j'ai eu la chance d'avoir une nourrice pendant de très nombreuses années. Mais que quand elle est partie, il a vécu une déchirure. Ça lui a brisé le cœur, ça lui a fait beaucoup de souffrance, ça lui a fait beaucoup de mal. Et ça, une fois adulte et qu'il a étudié sur les enfants, etc., il s'est rendu compte que, bah justement, son attachement n'était pas auprès de sa mère. Son attachement était auprès de sa nourrice. Et parce que son attachement était auprès de sa nourrice et que cette séparation a été douloureuse pour lui, ça a déterminé un peu les comportements qu'il a eu. Je ne suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est mal. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que l'idéal, on pense que l'idéal, c'est que l'enfant, il a un attachement avec des figures qui peuvent être là pour lui donner l'amour dont il a besoin et l'accompagner comme il se doit. L'idéal, c'est quand la mère est en capacité de le faire, d'abord la mère, puis le père, puis après d'autres membres de la famille. Quand la mère n'est pas en capacité de le faire, ça va être une autre personne qui va le faire, tout simplement. C'est pas la fin du monde, c'est pas non plus, voilà, si la personne n'est pas en capacité de le faire, vous avez plein de gens où leur figure d'attachement, c'est pas leur mère. Soit parce qu'elle n'était pas là, elle n'était pas vivante, soit parce qu'elle était là, mais elle n'était pas là, elle était absente, ou elle était en incapacité de pouvoir être cette figure d'attachement pour l'enfant. Donc, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que j'offre à mon enfant? Déjà, quelle est la qualité de la relation avec la nourrice? Qu'est-ce que je lui offre? Et aussi, les moments que je passe avec lui en tant que mère, quelle qualité ont ces moments-là? Donc, si vous passez une heure par jour avec votre enfant, ça va avoir forcément des conséquences dans votre relation à vous deux. Ça peut avoir une conséquence dans son développement à lui, comme ça peut ne pas avoir énormément de conséquences dans son développement à lui, hein. Mais ça va quand même avoir une conséquence dans votre relation à tous les deux et sur ce que ça va travailler chez vous. Wallah, alam. Et qu'Allah vous facilite, Inch'Allah. Amin. Barakallahu fik. Wa fik, On t'écoute, ma sœur.